Bonjour, Bonjour. on est là pour la dernière après-midi des familles de 2020, en avant pour Noël, et on va continuer à parler de gratitude, mais aujourd'hui on va parler consommation. Amazon et Apple. Tesla, Adidas, Coca, Auchan. Samsung, Peugeot, Decathlon. Louis Vuitton, Nike, New New Balance. Balance, Lego, Mercedes, Uber. Rolex, Uniqlo. Carrefour et McDo, Leroy Merlin et Sony. Toyota, Chanel. Et le petit Lu. Voilà. Bonjour à tous. Le test, faites-le chez vous et avec ceux qui vous entourent. Demandez-leur de donner les 10 noms de marques qui viennent à leur esprit en premier et vous verrez qu'aucune de ces marques ne correspond à un besoin fondamental, comme par exemple s'alimenter, se chauffer, se loger. Pas ou peu de nourriture et notamment vous entendrez très rarement euh, des marques comme Danone, Buitoni, Maminova, Nestlé, mais plutôt des marques de bagnoles, de sport, d'habits. Voilà. Et ça, c'est symptomatique de la société dans laquelle on vit, celle de l'hyperconsommation. Donc on ne va pas faire le procès ou l'analyse de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est pas le but, mais on va voir par quoi elle est caractérisée et ce qu'elle induit dans nos vies comme effet et comment justement la gratitude nous raconte quelque chose sur une nouvelle manière de vivre dans cette société. Alors cette société d'hyperconsommation, elle vise à nous offrir de la jouissance, aussi immédiate que fugitive, de la satisfaction qui disparaît tout de suite et des distractions. Le propos, c'est vraiment de dépasser nos besoins essentiels et de faire de nous des ultra-consommateurs, gavés, jamais repus, jamais satisfaits, qui en demandent toujours plus. Alors, je vous force un peu le trait. Bien sûr, il y a de la satisfaction à conduire une Mercedes ou à s'acheter des belles bottes, mais on est assailli de sollicitations marketing et publicitaires, désormais dans tous les domaines, comme une injonction à ne pas pouvoir être heureux autrement. Un patron de TF1, il y a quelques années, avant l'explosion des réseaux sociaux, d'Internet, et quand 10 millions de Français se retrouvaient tous les soirs au JT de 20 heures, disait qu'il offrait, je cite, du temps de cerveau disponible à Coca-Cola pour plus vendre, plus susciter l'envie. Le paradoxe, c'est qu'on arrive dans des sociétés euh, ou des pays qui envoient des satellites dans le ciel pour être sûr que tout le monde puisse avoir la télé, alors qu'il y a un quart de la population qui n'a pas l'eau courante. Les besoins fondamentaux sont balayés par cette logique d'hyperconsommation. Et c'est pas très étonnant que personne s'intéresse à notre besoin de croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quelque chose d'infini, à notre besoin de transcendance absolue qu'on considère comme fondamental. On n'a qu'à voir ce qui se passe en ce moment et ce que fait la société des besoins fondamentaux des croyants à se retrouver dans les lieux de culte par exemple. Alors cette logique, elle touche tous les secteurs, y compris le divertissement. Récemment, Netflix a réfléchi à donner la possibilité à ses adhérents de voir les films en accéléré, par exemple 10% plus vite, pour en voir plus, pour en voir plus longtemps, pour consommer encore et toujours plus. On consomme maintenant des biens, des loisirs, des rencontres, de l'amitié, du sexe encore et encore. Dans nos comportements, ça se matérialise par un triptyque prendre, consommer, jeter. L'exemple parfait, c'est le masque qu'on porte en ce moment. Il a quand même fallu 6 mois après le premier confinement pour qu'on apprenne que ce masque est lavable et qu'on peut le laver plusieurs fois. C'est dingue. On, on On vous vous propose propose. maintenant de regarder 4 extraits de films qui caractérisent des effets mortifères de l'hyperconsommation. Ensuite, vous avez les temps de partage, puis la deuxième partie de l'enseignement avec le Père Benoît et Grégoire et Marie. Soyez attentifs, il y a une question après sur chaque vidéo avant les temps de partage. Bon après-midi des familles. Et joyeux Noël!